Alors, visite guidée de l'expo. Alors ici on a des pièces un peu exceptionnelles. Donc la première c'est la statue d'Emmanuel Philibert, un bronze de Maruccetti, sculpteur né à Turin. Ça c'est un ouvrage absolument extraordinaire, 1530. Donc les statues Sabaudi, rédigées par Amédée VIII au moment où la Savoie va se transformer en duché. En 1416, ces statuts seront publiés donc en 1430 et cette version a été imprimée en 1530. Ici donc on retrouve les pièces de monnaie de Savoie. La plus vieille il y a de 1300 et le QR code permet d'accéder aux détails de toutes ces pièces de monnaie. D'autres objets encore présentés ici, donc plus ce bijou ornement, donc magnifique cendrier bronze avec les armoiries de la Savoie, une médaille lourde Savoie, donc une médaille de pèlerinage, une vieille médaille assez atypique et sympa. Un bracelet avec bracelet en argent, alors j'ai du mal à le dater, c'est assez contemporain, mais avec les blasons de Savoie et des villes. Et puis derrière on a des montres LG. Donc LG c'est un fabricant en Savoie qui fabriquait des montres. Donc entre les années 50 et les années 70 à peu près. Dernier étage ici, on a une référence au travail du bois. Et on retrouve donc des objets emblématiques. Donc on va retrouver un rabot à bois dans le fond avec des peintures déco peintes à la main. Le pochon, c'est ce qu'on a au premier plan ici. Cette espèce de grosse cuillère qui servait à puiser les grains. Le coffee sur la droite, le coffee, c'est là où on met la meule pour affûter la faux. Puis on mettait ça sur le côté de la ceinture. Et puis enfin, donc un outil de menuisier, ce qu'on appelle une plane. Donc pour écorcer et creuser le bois. Voilà, donc, ici, partie travail du bois. Alors on avance un petit peu sur cette partie d'expo. Donc là, on a des reproductions donc, d'un ouvrage majeur, donc le Théâtrum Sabaudi. Donc c'est un document qui était réalisé au XVIe siècle, XVIIe plutôt. Donc c'est un document qui est commandé par les ducs de Savoie auprès d'un cartographe pour mettre en valeur donc, le duché de Savoie et le territoire des États de Savoie, avec toutes les villes majeures, les plans, les cartes. Donc ça, c'est des reproductions originales qui ont été faites à Turin. Donc c'est un livre en 2 pages, c'est pour ça que si vous regardez, vous avez la pliure au milieu de ce genre d'ouvrage. Et issu du même ouvrage, donc cette carte qui, elle, est un original. Donc c'est une carte qui date de 1680, 17e. C'est au moment où a été réalisé ces ouvrages, notamment par un cartographe célèbre. Donc Johannes Bleu, hollandais, qui a réalisé donc cet ouvrage. Alors on va aller voir ici. Hop. Donc là on a les ouvrages Samuel Guichenon, historien de la Maison de Savoie. Donc une édition de 1778, 5 volumes, qui retrace toute l'histoire de la Royale Maison de Savoie, de la généalogie de la Royale Maison de Savoie. Voilà, cet ouvrage, vous pouvez le consulter en ligne sur le site de la BNF, en flashant le QR code également. Donc c'est des livres très anciens. Ici, on a un îlot donc, qui fait référence à l'armée sarde, l'armée de Savoie, donc avec un sabre présenté ici. Une plaque de shako. Les plaques de shako, c'est la coiffe des soldats, coiffe tout en hauteur, une coiffe rigide. Et la plaque, donc elle se mettait devant cette coiffe, donc probablement une plaque de shako. Et puis ici, on a un livre également de Charles Albert, et donc c'est toutes les collections de l'armurerie, les collections personnelles de Charles Albert.
C'est un ouvrage qui recense dans toutes ses collections privées, toujours dans la lignée de cette référence à l'armée. On a ici une magnifique image d'Épinal, un original du 19e siècle, qui présente donc les cavaliers de la cavalerie de Savoie, donc la 777e de cavalerie, Piémont-Savoie. Une référence également au chant des Allobroges, chant patriote de la Savoie. Ça, c'est une édition, une partition qui a été éditée en 1919. Donc ça, c'était l'îlot qui fait référence un peu à l'armée. Ici, il y a un pôle sur la peinture. Alors la peinture, en Savoie, quelque chose d'assez majeur, qu'on connaît peu. Il y a un travail pictural absolument magnifique, alors, notamment avec des enluminures telles qu'on le voit ici, donc l'Apocalypse figuré des ducs de Savoie. Donc c'est cet ouvrage qu'on voit là, un ouvrage commandé par Amédée VIII. Donc il y a deux livres majeurs en enluminure, l'Apocalypse figuré des ducs de Savoie et ce livre-là également. Donc il y a le livre des heures du duc Louis de Savoie, qui est le fils d'Amédée VIII. Travail d'enluminure absolument remarquable. Alors sur le premier, je vous montre quelques... Donc bien sûr, ce sont des facsimilés. Alors c'est des éditions limitées quand même, qui sont relativement rares sur ces facsimilés, mais je vais vous montrer un peu le travail qui est fait sur ces enluminures. Donc vous voyez, j'en ai extrait quelques-unes là pour les exposer. On retrouve à chaque fois donc les armoiries de la Savoie, dans tout ce travail sur l'Apocalypse figuré des ducs de Savoie. On a toujours les références à la maison de Savoie, que ce soit les armoiries ou les personnages. Alors c'est un extrait de toutes ces planches. Et toujours dans les références du travail de peinture en Savoie, toujours même édition gardée. Ici on a deux ouvrages majeurs de la peinture au Moyen-Âge en Savoie. Donc on a le tome 1 et le tome 2 qui traitent en fait de l'histoire de la peinture en Savoie entre le 11e et le 15e siècle. Je suis désolé, il y a des contre-jours avec l'éclairage. Pareil, ce sont donc des études qui ont été faites par la maison Gardet à Annecy. Donc c'est contemporain, ce travail date du XXe siècle, mais néanmoins absolument remarquable sur les travaux de la peinture. Pour poursuivre donc cette présentation sur la peinture, donc on a ici un original donc d'une enluminure, donc qui date du XVe siècle. C'est un original gravé à l'orfin sur un velin, c'est un recto verso. Donc il n'est pas issu de Savoie celui-ci, mais c'est pour montrer un produit, une réalisation d'époque. Voilà. Ça c'est pareil, c'est un facsimilé qui a été fait par la Bibliothèque nationale de France. Facsimilé issu du livre des heures de Louis de Savoie. C'est la planche qui traite donc de la naissance du Christ, qui est issue de l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure. Et là on est sur les travaux des blasons. Alors ça, on a ici le blason du Chablais, voilà, qui date de 1791, qui a été produit en Allemagne pour illustrer un petit peu les cartes. On voit là cette référence. Donc à la province du Chablais, mais c'est écrit en allemand. On a ici donc l'armorial de Savoie, une édition originale, pareil. Donc ça c'est l'armorial du Chablais, pardon, donc qui a été réalisé par l'Académie du Chablais, fondée par le marquis de Foras. Donc c'est dans la droite lignée des travaux de Foras. Donc là on a tous les noms de villes et tout le nom des familles, spécialement du Chablais. Et puis on a exactement le même type d'ouvrage qui est présenté ici, c'est l'armorial du duché de Savoie cette fois-ci, qui s'appelle l'Ajola, un facsimilé d'une édition qui se trouve à Turin, qui date pareil de 1791, où là donc c'est au périmètre du duché de Savoie, les familles et les villes de Savoie. Donc voilà pour cette partie de l'expo. Je vous montre également, donc dans cette expo, il y a des références qui sont faites donc aux costumes traditionnels et folkloriques de Savoie. Donc on a ici sur ce mannequin qui nous est proposé ici donc une tenue traditionnelle
avec la croix de Savoie, hein. C'est une croix grille que l'on voit ici. Voilà. Donc les robes traditionnelles de Savoie, le folklore. Et puis surtout, ce qui est déterminant, c'est les coiffes. Donc il y a plusieurs coiffes qui sont présentées ici. Donc là, ce qu'on appelle celle-ci, c'est la frontière. Hein. C'est une coiffe de la vallée de la Tarentaise, avec une forme à 3 pointes. Voilà. Et les couleurs de la broderie ont également des significations. Hein. Savoir si on est célibataire, en deuil ou pas. Voilà, donc cette référence à l'habillement, on a également un costume d'homme cette fois-ci, qui est proposé également en expo, avec le chapeau et la tenue. On a également un mannequin qui est présenté sur une tenue enfant. Une référence également aux jeux de quilles. Hein. Les jeux de quilles, il faut savoir que les jeux de quilles, ça date du XIVe siècle. Hein. Et on a beaucoup joué aux quilles en Savoie. Voilà, c'est un très vieux jeu de quilles. Et puis on a également ce costume, cette fois-ci des poupons. Donc ce sont des poupées d'époque, hein, de jeu. Et puis on a également aussi une référence au jeu du bois dans cette vitrine, avec les toupies qui sont proposés ici. Pareil, le jeu de toupies, hein, c'est des jeux qui datent du XIVe siècle. Et donc qui sont... alors celles-ci, elles sont plus récentes, mais elles ont été tournées à la main par un ami tourneur, Pierre, qu'on salue également. Voilà. Ensuite, dans cette exposition, on a une présentation des travaux qui ont été réalisés sur ces petits dessins animés qui présentent l'histoire de la Savoie, dans des mini-formats de 5 à 10 minutes. Hein. Donc ça, si vous voulez les retrouver, vous avez accès ici, en flashant le QR code à la chaîne YouTube. Hein. Il y a pour l'instant 4 épisodes, et il y en aura à terme 25 à peu près. Et puis ici, on a la galerie des portraits. Donc on a les 40 portraits des souverains qui sont présentés ici, avec chaque fois une petite synthèse un petit peu de chaque souverain. Donc de Humbert au Blanchemin 2032 jusqu'à Victor Emmanuel II, au bout 1860, les 40 souverains de Savoie. Donc les comtes, puis ensuite les ducs, et enfin les rois de Sardaigne. Voilà. Et donc ces portraits, ils sont issus d'un livre. Hein. Ils sont issus d'un livre qui a été édité en 1702, dans lequel ces gravures à l'eau forte ont été réalisées donc, par plusieurs illustrateurs et graveurs, des dessins préparatoires. Voilà. Donc vous retrouvez comme ça les 40 portraits de souverains et puis un résumé de la vie de chacun. Donc ça, c'est la galerie des portraits. Voilà, il y en a 40, hein, donc je ne vais pas vous tous vous les présenter. Je vous laisserai découvrir quand vous visitez l'expo. Et puis ensuite, on a donc des livres qui sont exposés ici. Alors ici, on a un ouvrage qui est très très intéressant. Hein. C'est le guide de l'étranger en Savoie, qui a été édité après 1815. Celui-ci date de 1855, rédigé par Gabriel de Mortillet. Et donc, c'est un peu le guide de routard, avant l'heure. Et donc, ça présente toute pour les voyageurs sur le territoire du duché de Savoie. Donc, ça, une carte également qui présente les différentes provinces. Et là, on voit bien les 7 provinces, puisqu'il y a la province de la Haute-Savoie, qui est la dernière province qui a été créée, qui est présente sur cette carte. C'est autour d'Albertville, la province de Haute-Savoie. Voilà. Et les provinces originelles. Ensuite, on a une référence pareil ici. Donc, ça, c'est les œuvres poétiques de Marc-Claude Dubutet. Donc, c'est une édition de 1877. Mais Marc-Claude Dubutet est un poète savoisien qui officiera à la cour du roi de France, notamment, au XVIe siècle. Il est né à Chambéry en 1530. Un poète majeur. Alors ici, on a un ouvrage qui est très beau, avec beaucoup d'illustrations, mais je ne sais pas d'où est issu cet ouvrage, puisque je n'ai pas le nom de l'auteur. Un livre sur l'histoire de la Savoie. Ici, on retrouve l'abrégé donc de l'histoire de la Savoie. 3 tomes réalisés par Thomas Blanc en 1668, Histoire de la Royale Maison de Savoie, un ouvrage très intéressant, en 3 volumes. On retrouve également un autre ouvrage en 3 volumes sur l'histoire de la Savoie. Ici, je vous le montre, voilà. Et donc ça, c'est Victor Saint-Flour de Saint-Genis. Et là, il y a un ouvrage également absolument majeur, donc de 1620, pardon, c'est pour cette édition. Donc c'est le Codex, donc c'est le Code des lois de Antoine Fabre, qui deviendra président du Sénat
premier président du Sénat souverain de Savoie. Et donc le codex, c'est le recueil, tous les textes de loi. Donc une édition absolument magnifique, 1222 pages d'articles de loi, rédigés entièrement en latin, une belle édition en cuir, donc de 1620. Donc là, c'est quelques livres qui sont présentés ici. Et puis on va descendre dans le deuxième espace. Je vais vous faire découvrir donc la suite de la visite. Donc dans le deuxième espace, on a essentiellement des cartes et des plans, ainsi que des ouvrages qui font référence donc à la géographie du territoire. Alors, on va retrouver ici donc une gravure du château de Charbonnières, qui est la première demeure des ducs de Savoie, un château de Charbonnières, donc une édition de 1650. Voilà. On va retrouver également une très vieille carte, première carte de référence de la Savoie de 1599 pour cette édition. Savoie-Burgondy, très vieille carte en italien. Voilà, ça c'est une coupure de presse d'une édition de 1837 qui parle de Chambéry. C'est une revue française qui présente Chambéry et ses environs de cette Savoie historique. Une vieille coupure de journal assez intéressante. Ici on a deux ouvrages. Alors ça c'est un facsimilé pareil, c'est issu donc d'Atrum Sabodis, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc Johannes Bleu, donc en 1682. C'est une vue de la ville de Moutier. Et puis ici pareil, c'est marrant cette planche, c'est Pradel ça. Donc c'est 18e aussi. La vallée de Chamouni et des glacières, voilà l'orthographe, vous voyez l'orthographe de Chamonix, comment ça s'écrivait à l'époque. Voilà. Ici on a une pièce magnifique qui a été présentée par Fabrice Dujardil de la direction des affaires savoisiennes. Donc c'est un passeport qui permettait de voyager donc en dehors de la Savoie. En l'occurrence, ce passeport c'était pour se rendre à Paris, voilà, qui était délivré à une dame, si je ne m'abuse, une Savoisienne qui se rendrait à Paris. Ça fait partie des grands personnages également de la Savoie. Donc Guillaume de Savoie, qui était évêque à Liège, donc au XVIIIe, au XVIe peut-être, XVIe siècle. On retrouve des personnages comme ça. Une autre référence, personnage illustre ici, alors ça c'est un document que j'ai édité moi, parce que c'est une référence à 1236, donc Aliénor de Provence, qui deviendra reine d'Angleterre, qui se mariera avec Henri III, qui sera marié avec Henri III pour créer une alliance avec l'Angleterre et la Savoie. Et Aliénor de Provence, c'est la fille de Béatrice de Savoie. Ici on a une correspondance justement qui fait un écho à ce mariage entre Aliénor de Provence, nièce du comte de Savoie, et Henri III, roi d'Angleterre. Donc Aliénor deviendra reine d'Angleterre. Et ça c'est un courrier qui est échangé entre Henri III et le comte Amédée IV de Savoie. Une lettre en latin qui a été envoyée pour entériner les relations et la bonne entente entre ces deux nations. Voilà. Des cartes dont je parlais tout à l'heure, de référence. Donc ici, on a la province de la Haute-Savoie, la fameuse province dont je vous parlais tout à l'heure, qui est centrée autour d'Albertville. Voilà. Donc ça, c'est une édition de 1858. Donc on avait cette province, la 7e province étant la province de la Haute-Savoie, rien à voir avec le département. Et puis également la province de la Savoie propre, la Savoie à proprement parler, à proprement dite. Voilà, donc province originelle, toujours même édition, travaux de J.C. Dijoux, Fessy, édité par Perrin à Chambéry. Donc les cartes des différentes provinces, alors là elles ne sont pas complètes, j'en ai que 2 sur les 6. Également dans cette zone sont présentées des cartes. Alors, cette zone, c'est justement le terme. Donc la grande zone franche, donc il y a eu une création d'une petite zone et d'une grande zone franche en 1860. Donc ici vous avez en jaune la grande zone franche qui a été créée, voilà, qui hélas a disparu, ou en tout cas dans des conditions un peu rocambolesques. Et la petite zone, la petite zone franche, qui est la zone en rouge là que vous voyez. Sur cette zone-là, elle perdure toujours. Et ici, on a donc la zone neutralisée de la Savoie, puisque pareil, en 1815, la Savoie va avoir une zone neutre, va hériter de la neutralité helvétique perpétuelle. Et donc vous avez ici la zone neutre du duché de Savoie et le reste des habitants de la Savoie du Sud,
devaient se réfugier dans cette zone jaune que vous voyez ici, qui est la zone neutralisée du territoire de Savoie. Un document également qui fait référence au traité de cession et au rattachement à la France de 1860, avis aux habitants de la Savoie. Ça, c'est cette même référence. On a également ici une expo qui nous a été prêtée par le conseil départemental qui présente la vie en Savoie, donc comté et duché de Savoie. Donc il y a plusieurs panneaux, hommes et femmes du Moyen-Âge en Chablais, Faucigny et Genevois. Il y a plusieurs documents qui sont présentés comme ça, vivre au Moyen-Âge. On va avoir retrouvé également gouverner, administrer. On a toute une information sur le fonctionnement un peu plus politique. On voit ici les tables publication de mesures et de poids. Et puis les sceaux et armoiries également, avec le grand sceau d'Amédée III de Genève. On a également des sceaux importants. Alors là, il présente essentiellement des sceaux des comtes de Genève, mais il y a des sceaux des comtes de Savoie, notamment le sceau d'Amédée V, qui est le premier à entériner les armoiries de la Savoie, telles qu'on les connaît aujourd'hui dans son sceau. Voilà. Ici, on a également des cartes, donc des cartes du duché de Savoie, donc de 1750. Ici, on a une carte pareille de Johannes Jansonius, donc toujours un cartographe hollandais qui travaillait avec Johannes Bleu également, une carte de 1640, toujours cette présentation. Ici, on a une carte alors qui va en lien avec un décret de la Convention de 1792, donc il y a la création au moment où la Savoie va être occupée, donc du département du Mont-Blanc. Voilà, elle est en lien avec un autre document. Et puis là, on a une carte du duché de Savoie de 1751. Donc c'est une Vaugondie, une carte de Vaugondie du duché de Savoie. Et dans les documents qui sont présentés ici, on retrouve justement donc cette histoire sur les zones. Donc ça, c'est quelques documents qui sont issus d'un ouvrage majeur qui s'appelle le Lavernia, qui regroupe 6 documents sur l'histoire des zones, de ces zones franches, entre 1815 et 1930, et même la condamnation en 1932, la décision de la Cour de la Haye pour non-respect des zones franches, où la France sera condamnée à la demande de la Suisse pour non-respect de ces zones franches. Une documentation sur la réunification et donc la cession des communes, puisqu'en 1815, à la chute de Napoléon, la Savoie va donner des communes à la ville de Genève pour que Genève devienne un canton suisse. Et donc c'est tout ce travail qui est présenté dans cet ouvrage de Mercier, ouvrage commenté, qui fait référence et qui va avec les grandes cartes que je vous ai montrées. Ici, on a le traité de paix donc de 1815, ce fameux traité 1814-1815 et Congrès de Vienne, un document donc de 1815. Un document original qui ressemble à la fois le traité de 1814, le traité de 1815 et le Congrès de Vienne. C'est dans ce document que sont inscrits donc la neutralité de la Savoie, les zones neutralisées de la Savoie, ainsi que toutes les redistributions des territoires post-napoléoniennes. Cette référence, donc les statuts albertains promulgués en 1848 par Charles Albert. Donc ces statuts albertains, alors ça c'est une version originale de 1848 en italien, et vous avez sur le QR code un accès à cette constitution de 1848 en français si vous voulez la lire. Voilà. Et puis dans les documents que je vous présente ici, le code des lois, donc loi et constitution de Savoie, donc ça c'est le code des lois de 1770, et puis le fameux décret de la Convention nationale dont je vous parlais tout à l'heure qui fait référence à la création du département du Mont-Blanc en 1792. Donc le décret de cette convention du directoire du département de l'Ain. Voilà, pour les documents qui sont ici. Et puis je terminerai sur quelques documents qui sont encore présents ici dans cette exposition et qui retracent, pareil, des choses un peu plus hétéroclites, mais non moins très intéressantes, notamment cet ouvrage, donc Géographie et histoire de la Savoie, à l'usage des classes élémentaires, des lycées et des écoles normales, des écoles primaires et supérieures, des écoles principales élémentaires de filles et de garçons du département de la Savoie. Donc un ouvrage de 1912, pardon, même pour cet ouvrage. Voilà. Donc ça, c'est tel que l'histoire, la géographie de la Savoie était enseignée après 1860, après le traité de cession en Savoie, jusqu'à ce que ces livres soient brûlés en 1919. Là, on a un ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle Beauté de l'histoire de la Savoie, de Sardaigne, de Savoie, du Piémont, de Gênes et de Genève,
donc, qui a été édité par une société d'édition parisienne, qui faisait partie, en lien avec la Pléiade d'ailleurs, qui est un ouvrage destiné à la jeunesse et qui contient tout ce qu'il y a de plus intéressant dans les annales des peuples de ces régions et de leurs origines jusqu'à nos jours. Très bel ouvrage. Ici, c'est une carte qui nous a été donnée. On remercie le généreux donateur. Donc, c'est une carte issue de la map, on appelle la map Sarde, hein, qui est le cadastre de la Savoie en fait, hein, et avec le plan de la Clusaz, plan de la rivière, la Clusaz. Et puis ici, on a un ouvrage beaucoup plus contemporain du XXe siècle, hein, fait par Paul Ricard, donc sur Béatrice de Savoie, donc comtesse de Provence, hein, Béatrice de Savoie, la mère d'Aliénor. Ça, c'est différents ouvrages donc, qui font référence à cette partie donc, de 1793 à 1792. Et donc, lorsque la Savoie est envahie par les révolutionnaires français et l'insurrection qui va naître dans la vallée de l'Autone, donc ce soulèvement populaire et paysan, pour s'opposer donc aux révolutionnaires français qui donnera lieu donc à cette guerre éclair qui aura lieu dans la vallée de l'Autone au mois de mai et qui s'achèvera par la condamnation et l'exécution de Marguerite Abbé-Frischlet, une histoire que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de venir découvrir ce type d'exposition. Donc là, on termine. Donc la Cité de l'Eau a publié, dernier jour, même pas le dernier jour, c'était hier, donc démontage. Et puis on vous donne rendez-vous prochainement donc, pour venir découvrir ce type d'exposition dans un autre lieu. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.